April. You like Cocky's back, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Et bienvenue aux spectateurs du Boulogne Horror Show. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de redécouvrir l'un des sommets du film de psychopathe, du moins l'un des plus drôles. Et en plus dans les meilleures circonstances possibles, puisque son réalisateur était là à la séance du film. Alors si je vous fais couï, non, je vous fais pas un très mauvais remake de Blanche-Neige, mais je vais bel et bien vous parler de Serial Mover, le film de John Waters. John Waters est plus communément connu pour ses films trash et transgressifs tels que Pink Flamingos ou encore Female Trouble. Ici, avec Serial Mover, il signe une satire des plus jouissives. Ce visionnage était tout simplement magique et le public était lui aussi au rendez-vous, et quel public! Autant vous dire qu'on s'est bien marré durant ce visionnage, et j'espère que John Waters, si tant est qu'il ait participé à la séance, a pu écouter les éclats de rire dans la salle. Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux comme circonstance pour redécouvrir ce coup de cœur made in 90. Vous savez à quel point j'aime les films des années 90 et surtout les films d'horreur, je vous dis pas la joie dans mon petit cœur. Serial Mover est un film que j'affectionne tout particulièrement car il regroupe tout ce que j'idolâtre dans le 7e art, mes plaisirs coupables. Je ne peux pas lui résister parce que les années 90, pour son absurdité qui ne tombe jamais dans la lourdeur ou le grotesque dans le mauvais sens du terme, et pour son genre s'appartenant clairement aux films de serial killer ou slasher. Parce que les films sur les psychopathes c'est chouette, non? Allez, faites pas genre, je suis sûre que Mindhunter fait partie de vos programmes favoris. Lorsque l'on imagine le psychopathe type, on pense tout de suite à une figure masculine, plus comme dans la majorité des slashers. Et pourtant, Annie Wax, May, Pamela Voorhees ou encore Leonarda Cianculli qui transformait ses victimes en savon et en gâteau, sympa ça hein. Et Didi Blanchard qui souffrait du syndrome de Munchausen dans la vraie vie, prouvent que les femmes sont elles aussi bel et bien présentes parmi les psychopathes, tant sur le plan fictif que sur le plan réel. John Waters, lui, n'a pas froid aux yeux et il nous sort une psychopathe aux antipodes de l'image stéréotypée du psycho-killer. Il nous embarque dans une petite banlieue parfaite sous tout rapport, tout comme Beverly, la mère de famille parfaite. Enfin, sur le papier, parce qu'elle s'avère être une féroce serial killeuse et un tantinet psychopathe. Au détour de plusieurs meurtres, on découvrira Matthew Lillard dans son premier grand rôle. Il y a eu aussi Ghoulies 3, mais je suis pas sûre que ça compte. Et ce, 2 ans avant son apparition dans le slasher culte des années 90, Scream. Oops, I did it again. Oups, désolé, j'ai encore mentionné Scream, c'est plus fort que moi. Son personnage dans le long métrage de Wes Craven fera d'ailleurs étrangement écho à celui qu'il incarne dans Serial Mover, notamment dans sa fascination troublante pour les films d'horreur. J'aime à imaginer qu'il s'agit en fait du même personnage qui aurait, attention spoiler, pris le même chemin que sa mère tel fils quoi. Dès les premiers instants, Serial Mover semble s'installer dans la mouvance des films inspirés de faits réels, sur les crime stories ou encore les serial killers. Rien de nouveau sous le soleil quoi. Mais voilà, le message d'introduction type massacre à la tronçonneuse laisse vite présager qu'il ne s'agit que d'une ruse et que l'aspect comico-burlesque, la satire prendra le dessus. Et surtout que Serial Mover n'est en rien une adaptation de faits réels. Ainsi, le ton comique du film est donné par les premières lignes de ce préambule. Si vous vous attendiez à un film du genre Henry Portrait d'un serial killer, passez votre chemin. Ou alors, laissez-vous emporter par la douce folie meurtrière de Beverly Stephen. Car si notre Beverly a tout de la mère idéale, tout droit sortie des femmes de Stepford, un film qui tire aussi sur la satire dans son propos, elle pousse le portrait de la femme parfaite à son paroxysme, gazouillant à la manière d'une princesse Disney. Officers, life doesn't have to be ugly. See, look at the birds out there. Listen to their call. Oui, oui. Oui, oui, oui. Un douchant pour mieux contrebalancer la scène à venir lorsque quelques minutes plus tard, elle montra dans sa chambre afin d'appeler sa voisine. Non pas pour lui raconter les potins du jour, mais pour insulter cette dernière de cocksucker pussy. Et j'en passe, et nous mettre face à un show hilarant. Hello? Is this the cocksucker residence? God damn you, stop calling here! Isn't this 4215 Pussy Way? You bitch! Now let me check the zip code. 212, fuck you!
Loin de la femme au foyer dépeinte dans Les Femmes de Stepford, Beverly évacue son mécontentement en zigouillant ses voisins, ceux qui ont le malheur de l'agacer, de mâcher du chewing-gum. Oh. Officer, I'm sorry, but we don't allow gum in this house. Sorry, ma'am. Ou de porter des chaussures blanches durant la mauvaise période de l'année. Defense attorney, your opening statement for the jury? And let's not take all day either. Des traits de caractère et idéaux que John Waters avouera tirer de sa propre mère. Bon, les meurtres en moins bien sûr. C'est donc dans un cadre parfait avec le stéréotype même de la famille et de son modèle archaïque, 2 enfants, une fille et un garçon, un mari dentiste et cette mère au foyer parfaite que John Waters installe cette mover aux instincts meurtriers. Plongé dans cette satire jouissive, vous allez voir, ça vaut le détour. Je sais, je vous dis ça à chaque fois. Entre les meurtres au climatiseur ou encore au gigot, je vous promets une bonne poilade. C'est de loin l'un des meilleurs métrages de John Waters à mon humble avis. Le tout sublimé par la prestation de Kathleen Turner qui ne donne jamais dans la parodie et reste dans une justesse qui instaure un précieux équilibre entre le burlesque et l'horreur. Comme si le rôle lui était taillé sur mesure, faisant de Beverly une serial killeuse qui aurait largement sa place dans un épisode de Mindhunter, si tant est qu'elle existait un jour. Et dire que Julie Andrews avait aussi été pressentie pour ce rôle, j'imagine pourtant difficilement une autre actrice pour parfaire ce personnage de serial mover. De plus, c'est sans aucun doute la performance de Kathleen Turner qui empêche au film de John Waters de tomber dans une grossièreté qui aurait pu gâcher l'équilibre du long métrage. Ces autres longs métrages allant parfois dans cette grossièreté et un surplus de burlesque auquel je suis moins réceptive. En soi, Serial Mover est un film idéal à regarder avec votre douce maman pour la fête des mères. En tout cas, il est beaucoup plus facile d'accès que ses autres réalisations. C'est en effet son film le plus grand public, loin des films trash, parfois même à la limite du mauvais goût qui ont fait sa réputation dans les années 70. Cependant, s'il délaisse le trash pour un instant, son film n'en est pas moins une critique, une satire de la société américaine. Dans Cecil B. Demented, il faisait un grand fuck décomplexé à la production hollywoodienne. Ici, c'est le puritanisme et le conservatisme qui en prennent plein la face. À travers le personnage complètement déjanté et un tantinet psychopathe illustré par Kathleen Turner, il met en lumière l'envers du décor de la banlieue pavillonnaire en poussant la mère de famille bien sous tout rapport dans une image de tueuse. Ainsi, Beverly aime tellement sa famille, lui est tellement dévouée qu'elle tuerait pour elle. Et les morts qu'elle sème sur son passage ne sont bien sûr que des dommages collatéraux. De plus, il s'agit aussi d'une critique de la création des mythes autour des serial killers et de la fascination qui les entoure. Comment aux États-Unis plus particulièrement ils sont devenus pour certains comme Charles Manson le symbole d'idéologie et de culte. Enfin, Beverly, aussi cintrée et parfois même effrayante soit-elle, reste un personnage énormément attachant. Probablement car elle est aussi en quelque sorte la matérialisation, très extrême bien sûr, de cette petite voix intérieure qui pète littéralement un câble quand on loupe l'entrée du métro, que quelqu'un regarde un film Netflix et écoute la musique à fond dans les transports, quand quelqu'un allume son téléphone et regarde Snapchat à côté de toi durant toute la séance de ciné, etc. Cet instant où tu t'imagines en train de crier à plein poumon contre ce genre de personnage, et pourquoi pas lui lancer un plat de pâtes en plein visage. Avouez, vous y avez déjà pensé. La seule différence entre Beverly et le commun des mortels, ce sont ses coups de colère mortels justement. Enfin, je ne suis pas folle, vous savez, vous aussi vous avez eu des moments de ce genre. Et c'est ce qui rend les meurtres de Beverly non pas effrayants, le but du film n'est pas de faire peur, mais terriblement jouissifs. Comme si elle mettait fin à toutes ces choses foutrement agaçantes du quotidien. Beverly, c'est une vision biaisée de la morale, alors attention à ne pas enfreindre ces règles ou vous passerez à la casserole. Ou au gigot. Et si vous voulez vous procurer ce petit bijou de film de psychopathe, il a été édité en France chez Move Inside,
Alors foncez vite, il existe en Blu-ray.